Yo, c'est la vidéo du week-end pour repasser la performance de cette semaine et pour préparer la nouvelle semaine. Alors sur le lundi, j'ai pris cet achat sur l'US 30. Ici, j'ai acheté la mèche là-dedans. Puis sur le mardi, j'ai pris la vente ici sur le Nasdaq, retournement pour cette vente. Et sur cette vente, j'ai fait l'erreur où j'ai initialement raté le trade et puis je suis entré sur une entrée plus tardive. Après la clôture H1 ici, nouvelle bougie horaire, on laisse la petite mèche, je suis entré sur la mèche pour ensuite continuer. Et avec cette entrée tardive, suite à avoir raté l'entrée initiale qui devait se faire, j'ai eu un résultat de un multiple de 2, un R multiple de 2 au lieu du R multiple de 3 qui devait se faire sur ce trade. Et au lieu d'avoir un résultat de la semaine qui est de 2 trades et 3 R, vu que break-even plus 3 R, on est à 3 R, et puis les autres journées de trading, il n'y a pas eu de setup, mais ça a été une semaine à 2 trades et 2 R à cause de l'erreur que j'ai fait mardi. Tout est dans la vidéo du mardi. Et j'ai fait cette erreur cette semaine. Encore une fois, vous avez un très bon exemple. Oui, c'est juste un R, mais ça fait un effet cumulé, en fait. Que un R, là j'ai un R de différence par rapport à ce qui pouvait se faire cette semaine et je vais avoir un R de différence sur ce mois et que l'erreur de ce mardi, ça soit la seule erreur de ce mois de trading, la seule. Je ne peux pas faire d'autres erreurs, c'est pas possible. Donc je suis pas entré au bon moment sur le trade, j'ai raté le trade et puis je suis rentré sur une seconde opportunité pour placer le trade que j'ai pu avoir. Heureusement parce que oui, j'ai pris le trade au final, ok, j'ai gagné très bien, on va pas faire comme si de rien n'était, j'avais expliqué ça dans la vidéo de mardi, on va pas faire comme si il s'est rien passé du tout, non, j'ai fait une erreur et je me tiens responsable. Et du coup, voilà, je disais, heureusement j'ai pris le trade parce que si j'aurais raté le trade et j'aurais raté les 3 R au complet, j'aurais pété un câble. Vraiment, je sais même pas comment j'aurais réagi, je sais pas, j'ai même pas envie d'y penser. Ouais. Il n'y a rien qui peut me gêner là, rien ne peut me gêner. Oui, je suis en cours, oui, peut-être j'ai mal à la tête, oui, peut-être je suis fatigué, ou je sais pas, mais je suis au stade dans mon trading où le trading il est facile et je vois ce que c'est qui se passe. Et en étant en train de me poser cette simple question de si ça alors ça et si ça alors ça, eh bien je vois tout ce qui se passe, j'ai mon analyse pré-market, je m'adapte, j'attends mon setup et s'il se forme, j'interviens dessus. Avec tout qui doit se faire correctement, l'entrée définie, là où c'est que je veux entrer et pas une entrée plus tardive après rater le setup, la bonne entrée, le stop loss, la cible et bam, tout bien fait. Et si le trade se forme pas, si on n'a pas de setup, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Rien. Comme j'ai fait le mardi, le mercredi et le jeudi, non, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Où j'ai tradé, mais il n'y avait rien d'intéressant pour moi. Il n'y avait rien d'assez bon pour moi pour prendre un trade. Et ça, peut-être, il y en a, ils vont pas supporter. Ah oui, ils doivent se sentir obligés d'intervenir dans des trades et tout. Eh bien, fais du scalping, je sais pas, va sur les minutes. Mais avec mon modèle, avec mon style de trading, la plupart des types de trading, voilà, il n'y a pas des trades tous les jours. Après, ça dépend des stratégies. Mais voilà, mon modèle, vous le connaissez, ma stratégie, vous le connaissez, j'ai fait du day trading, et ouais. Après, oui, il faut juste savoir attendre son setup, et puis, il faut savoir voir son setup à l'avance avant qu'il se forme, et savoir bien exécuter dessus une fois qu'il arrive. Et voilà pour le résultat de cette semaine, ça a été de 2 trades, un break-even, et normalement ce qui aurait été un 3R, mais qui a été un 2R. Donc ça a été une semaine à 2 R avec 2 trades au lieu de 3 R avec 2 trades avec 1 R de déficit et que ça soit la seule erreur de ce mois de trading parce que un petit R de différence, il y a une différence mais voilà, si ça peut rester petit comme ça, voilà, je ne peux pas faire d'autres erreurs parce que si je suis focus que sur mes bons setups et je sais ce que je cherche, eh bien je peux pas faire d'erreur au niveau de prendre un mauvais trade. Et si je fais ce bon job de trader, de suivre le prix et de bien voir ce qui se passe, et même si je suis fatigué, j'ai mal au crâne pendant les cours, eh bien je peux voir ce que c'est qui se passe, sans rater le trade.
Alors que là, voilà, j'avais initialement raté le trade et puis je suis entré sur l'entrée un peu plus tardive. Et alors pour préparer cette nouvelle semaine, tout ce que je sais que j'ai à faire, c'est faire ce bon trading chaque jour. J'attends ce que c'est que je sais que je cherche. S'il se forme, je prends un trade. Et s'il se forme pas, je ne fais rien du tout. Et puis derrière, la confiance derrière mon modèle vient du backtesting et l'expérience et la connaissance et savoir exactement ce que représente son modèle. Pas un vieux truc pourri de merde, non. Moi, si je veux trader, c'est pour but de suivre ce qui pour moi est, à mon niveau actuel, à mon niveau de conscience et de connaissance actuelle, ce qui pour moi est la signature algorithmique la plus puissante pour qu'il y ait une haute probabilité qu'un certain mouvement dans une certaine direction se fasse. Et pour moi, ça c'est le but de mon modèle. Et forcément, par logique, ça doit être le but de n'importe quel modèle de trading. Tu veux pas suivre un modèle pourri alors que tu sais que tu pourrais faire quelque chose de mieux. Mais pas trader comme ci comme ça et suivre n'importe quoi et prendre des trades qui sont toujours différents sans vraiment suivre un modèle précis et des étapes précises et un plan de trading précis. Alors ce modèle, il doit bien entrer par rapport à comment est-ce que nous on désire trader. Moi, je désire trader en day trading, je trade la session de New York, le market open, je suis là, je regarde le prix, j'attends que mon setup se forme et moi mon désir c'est à peu près voilà, entre 1 et 3-4 trades, voilà, optimalement 3-4 trades la semaine, 3 trades. Après ça dépend, il peut y avoir des semaines avec un trade de tous les jours, ce qui peut arriver, ou alors des semaines avec un seul setup, ça dépend. Et pour faire un R multiple d'entre 2 et 6 R la semaine. 2 R en considérant un setup de 2 R, ou alors 6 R en considérant 3 setups dans la semaine de 2 R, ce qui fait 6 R. Et c'est ça mon but de trading, et c'est ça, voilà, on peut pas s'inventer des objectifs non plus. Il faut bien qu'on ait fait le backtesting derrière notre modèle et qu'il ait prouvé qu'il peut nous fournir ces résultats qu'on peut faire. Et que voilà, mon modèle de trading il entre parfaitement bien avec ma personnalité et comment je désire trader. Je veux pas être là constamment suivre le prix et à prendre 20 trades la semaine, mais ni à faire du swing trading et prendre qu'un trade la semaine et de devoir attendre un gros bordel avant de prendre un trade ou de faire du scalping. Non, pour moi le trading un peu sur le voilà 5 minutes, 15 minutes pour suivre un petit bout du gâteau à l'intérieur d'une certaine journée. Par exemple, je sais pas, sur le Nasdaq, voilà, j'ai suivi cette baisse ici, cette petite baisse, et c'est tout ce que j'ai suivi sur la semaine sur le Nasdaq. J'ai pris l'autre trade sur l'US 30, mais ici on a lundi, j'ai rien fait là, voilà. Ça a été une semaine avec un petit peu moins de setup, mais ouais, pour moi c'est ça que j'ai à raconter sur cette semaine, sur la psychologie, sur le trading, sur notre stratégie. Et bon, vous connaissez très bien mon modèle, je vais faire une vidéo bientôt sur mon modèle, exactement mon modèle à 6 étapes, ok, très simple, et avec du raffinage derrière, avec des petits éléments en plus, après l'expérience du backtesting, tout ça. Donc ouais, je vais faire une vidéo sur mon simple modèle à 6 étapes, et pour la suite, pour cette nouvelle semaine qui se prépare, tout ce que je compte faire, c'est faire exactement ce que c'est qu'il faut faire tous les jours, répétitif. Il faut que le trading soit facile, c'est ce que je disais aussi, que ouais, peut-être je peux avoir mal à la tête en classe, je suis fatigué, mais ça m'empêche pas de faire le bon trading, qui en fait est facile, et que même si j'ai mal à la tête et je suis malade ou je ne sais quoi, eh bien je peux quand même faire le bon trading parce que le trading à mon niveau actuel est censé être facile, et c'est ça tout le but. Si son trading n'est pas facile, eh bien c'est qu'il y a un problème. Il faut que le trading soit facile, on sait exactement ce qu'on fait, et que ça soit pas comme une difficulté, en mode on n'est pas là à brûler plein de neurones à faire du trading. Sinon, non, on veut être là pour faire quelque chose, imprimer de l'argent avec la Wi-Fi monnaie, on va sur le site internet TradingView, on se connecte dessus pendant voilà, quelques petites heures la journée, un petit moment dans la journée, 2-3 heures, je sais pas, peu importe la session de trading, et on est là, on cherche une pattern spécifique et on prend un trade pour potentiellement faire de l'argent en étant sur des appareils électroniques. Et c'est ça le but. Et il faut que ça soit facile, il ne faut pas que ça soit compliqué. Alors avoir un modèle facile, c'est très important. Et pas voilà, faire tout un bordel débile qui ne sert à rien et de vouloir trader je ne sais quoi. Avoir un modèle simple.
Et pour la suite de cette semaine, tout ce que je compte faire, c'est continuer à faire ce bon trading que je dois faire sans commettre d'erreur et de refaire encore et encore et encore la même chose sans faute. Et le but, c'est de ne pas faire de faute, de ne pas rater de trade et de ne pas prendre de mauvais trades et de bien gérer comment on est pendant qu'on est dans un trade. Parce que rappelez-vous, la dernière semaine d'octobre, j'avais une cible, j'avais une certaine attirance de liquidité qui valait 2,5 comme multiple par rapport à mon stop loss de 1 et j'ai coupé le trade à 2 et j'ai eu 0,5 R en moins. Donc voilà, toutes ces petites choses, ça semble pas grand chose, mais toutes ces petites choses débiles là, couper le trade juste avant le TP ou alors rater un setup, toutes ces petites choses, ça semble pas grand chose parce que ça dépasse tout ce qui est le FOMO, le revenge trading, tous les trucs de base de grosse merde là, de quand on commence. Mais toutes ces petites choses, ça fait encore un impact. Et quand on y pense, faire du bon trading, ce n'est pas difficile. Je vous le dis, et moi je le dis, et moi je le sais, et vous le savez tous, ce n'est pas difficile. Est-ce que vous pensez réellement qu'être là, assis devant un écran, à regarder des barres qui s'impriment par rapport au temps qui avance, et de ne rien faire, et de savoir exactement ce que c'est qu'on cherche, on attend que le marché, ces barres là qui sont en train de s'imprimer avec le temps qui avance, eh bien, on sait qu'on cherche une certaine pattern et qu'on va rien faire tant qu'on n'a pas cette certaine pattern qu'on cherche. Et une fois que cette pattern apparaît, là on prend le trade. Et si on a peur que notre pattern apparaisse pas au bout d'un certain moment, ou si on a peur que notre pattern ne va pas fonctionner, quand on va prendre le trade, ça c'est pour seule cause, de manque de data et de backtesting et de confiance derrière ce que c'est qu'on a. Parce que si on a tout ça, eh bien pourquoi merde est-ce que tu voudrais pas juste suivre ce que c'est que tu devrais faire? De juste attendre cette pattern / modèle quand il arrive et de trader que ça. Donc tout manque de confiance dans ça, c'est un manque de travail, un manque de backtesting. Et une fois qu'on a cette confiance, on a la data et on a tout, pourquoi merde est-ce que tu voudrais faire autre chose? C'est juste logique. Voilà. Voilà pour ma sauce. Ma sauce piquante, ma sauce samouraï aujourd'hui. Et pour cette semaine, nous allons avoir un lundi sans news, un mardi férié. Non, un mercredi sans rien d'intéressant. Et comme on est encore dans leur government shutdown, là, le gouvernement est au chômage, eh bien, nous allons avoir un CPI en tentative. Ça veut dire on ne sait pas à quelle heure ça va être et je pense qu'on va même pas avoir de CPI. Pareil, même chose pour le PPI. Et de base, cette semaine qui est la première semaine, cette semaine qui vient de se finir, qui était la première semaine de novembre, c'était la semaine du NFP. Mais ils ont supprimé le NFP parce qu'ils avaient la flemme de le faire. Peut-être qu'ils jouaient à la play ou alors, je sais pas moi, ils regardaient One Piece. Parce que là, en ce moment, One Piece, là, c'est incroyable. Mais wesh, les 5 doyens, ils sont en train de partir en couille, c'est une dinguerie. Ouais. Parce que moi, s'il y a un truc qui est genre hors travail, discipline, tout ça là, c'est regarder One Piece. C'est la seule chose que je me laisse faire, de regarder One Piece parce que dans... ouais, voilà, regarder One Piece. Ok, et bon, je sais pas pourquoi ils ont... Parce que de base, il y avait écrit NFP, vous vous rappelez, c'était écrit NFP en tentative. Et après, genre, 2 jours avant, ils ont supprimé. Donc, je pense que ça va être la même chose avec CPI et PPI cette semaine. Ou alors peut-être pas. Peut-être ils vont pas être au chômage et... ils vont pas être en vacances. En vrai, je pense qu'ils ont le droit d'être en vacances parce que... Ou je sais pas, bon là, je raconte n'importe quoi. Mais voilà, je suis prêt pour cette nouvelle semaine. On sait exactement ce qu'on va faire cette semaine. On sait exactement ce qu'on cherche à faire chaque jour de trading. Et c'est pas comme si c'était compliqué. Et si c'était compliqué, si c'est compliqué, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et si on sait comment c'est, et si on sait que c'est facile, et si on sait exactement ce qu'on fait, pourquoi merde est-ce qu'on voudrait faire autre chose? Et faire autre chose, c'est tout simplement faire un péché. C'est de faire de la merde et faire quelque chose qu'on ne doit pas faire et qu'on sait qu'on ne devrait pas le faire pendant même qu'on est en train de le faire. Et c'est ça le vrai problème, et c'est ça la chose qui rend les gens pas rentables. Parce que les gens, en fait, ils ont zéro discipline et
et ils règlent pas leurs problèmes tout simplement. Ils se disent ok, je vais juste continuer. Semaine après semaine, les semaines passent, semaine après semaine, semaine après semaine. Ouais, ok, je continue à trader, j'essaye un peu à moitié. J'espère un jour je vais gagner. On travaille dur, on n'espère pas. Il y a Guna qui a dit cette merde. Ça là. Bon bref, c'est où qu'il dit. Vous connaissez Guna, voilà. On travaille dur et on n'a pas d'espérance. Le mot j'espère, ça n'existe pas. Tu peux pas être là à espérer. Oh, j'espère un jour je vais gagner dans le trading. Même si je continue à faire de la merde, j'espère un jour tout va se résoudre tout seul. Non, non, ça va pas se faire comme ça. Ok. Donc le trading doit être facile. S'il n'est pas facile, il y a quelque chose à régler. Et s'il est comme ça qu'il doit être et tout est ok, pourquoi merde est-ce qu'on voudrait faire autre chose? Et si on fait autre chose, c'est qu'on fait des péchés, c'est qu'on fait de la merde. Et derrière, il faut régler ces problèmes. Mais derrière, les gens, ils règlent pas ces problèmes. Et en réglant pas ces problèmes, eh bien, rien va changer. Si rien ne change, rien ne change. Voilà. C'est tellement simple, en fait. C'est tellement putain de simple. C'est tellement simple. C'est pas dur. Allez, Kayako. Bim.